puis à ma poche, à l'église, j'ai trouvé que j'avais de l'argent dans la poche gauche. Alléluia. Donc mon paquet d'argent encore là, beaucoup de billets de 5 000. Plus de 15 000 francs. J'étais gentiment gardé dans ma poche gauche pour ce jour. Alléluia. Donc Dieu fait aussi des petits miracles. Il garde nos petits argents à côté pour les juges. Dieu merci que ma femme n'est pas la vie. Sinon, mon témoignage n'aurait pas lieu ce matin. Alléluia. Et le thème que je veux proposer ce matin est intitulé Cerise de l'avenir. Cerise de l'avenir. Ils nous avons inspiré de Proverbe chapitre 31. Nous lirons le verset 25 pour notre thématique et ensuite nous ferons un commentaire sur l'ensemble du texte. Proverbe chapitre 31, verset 25. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Quelqu'un peut lire pour nous? Verset 25 dit: elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Amen. Nous allons nous asseoir. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Dans ma version, lui, second 21, il dit: la force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Alléluia. Et le texte ici nous parle de la femme vertueuse. La femme vertueuse de Proverbe 31 à laquelle nous devons tous ressembler. La femme vertueuse. Et qu'est-ce que cette femme vertueuse fait? Je vais commenter le texte, je vais le lire en entier. Je reviens sur la version 8 secondes pour que nous ayons le même texte sous nos yeux. Je vais lire à partir du verset 1, le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal pour les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle scinde de force ses reins et elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait les chemises et les vend. Elle livre les ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse.
et tes instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Alléluia. Amen. La femme vertueuse. Notre thème c'est se rit de l'avenir. Et la femme vertueuse est celle qui se rit de l'avenir. Alléluia. Cette femme. Alléluia. Aujourd'hui, quand on parle de femme battante dans le contexte de notre monde, on dit de la femme battante celle qui est indépendante de l'homme. Battante et indépendante. C'est pas ça le sens biblique de la femme battante. C'est pas celle qui vient défier l'homme. Vous savez, dans la tradition aujourd'hui, les mamans disent à leurs filles, ton premier mari, c'est ton travail. Ce qu'on dit à la jeune fille, c'est que tu auras le respect de ton mari parce que tu travailles. Alors, elles comprennent ça et elles se battent pour travailler. Travail est une vertu, c'est bien. Ce n'est pas une arme contre le mari. Ce n'est pas une arme pour se défendre contre les assauts du futur mari. Non, c'est une vertu que de travailler. À l'exemple de cette femme vertueuse. Alléluia. Son mari la loue parce qu'elle travaille, parce qu'elle trouve du pain, parce qu'elle apporte. Ses enfants lui disent bienheureuse. Oui. Le travail ne nous rend pas indépendants de l'homme, c'est une vertu. Amen. Ce n'est pas pour être indépendant. La femme forte et indépendante, non. La femme doit dépendre de son mari. Alléluia. Elle doit aussi travailler. Donc ce matin, nous avons un modèle. C'est la femme vertueuse. Et la Bible parle à un individu qui est une femme au travers de ce modèle. Mais surtout, elle parle à l'Église qui est l'épouse de Christ. Alléluia. C'est dans cette deux dimensions que vous devez comprendre le texte de ce matin. Un individu qui est une femme, un individu qui est l'Église. Donc Christ s'adresse, Dieu s'adresse à l'épouse de Christ qui est l'Église. Et on nous dit qu'elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Quand on dit se rit de l'avenir, c'est un thème qui peut choquer dans notre contexte aujourd'hui. Comment tu peux rire de l'avenir quand tu ne sais pas ce que l'avenir va enfanter, ce que l'avenir va te produire? On est dans un monde instable aujourd'hui où personne n'est sûr de ce que sera demain. C'est même peut-être aussi manquer de réflexion d'après les hommes du monde que de dire qu'on se rit de l'avenir. Quand on ne sait pas quelle maladie va nous frapper demain, quelle pandémie va toucher le monde, quelle crise va affecter le monde. Aujourd'hui, le monde des finances est sérieusement perturbé. Vous le vivez chaque jour. Les choses deviennent de plus en plus chères. Les salaires n'augmentent pas. Les entreprises ferment. Le nombre de personnes qui perdent les emplois sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Les entreprises qui ont essayé de soutenir après le Covid, qui ont pu traverser, d'autres sont en train de suffoquer à l'heure actuelle, diminuent le personnel, ils réduisent les employés, ça ne va pas. Et c'est comme ça partout dans le monde. On ne sait pas quelle guerre va survenir demain, quelle pandémie va venir demain. La vie est dure, la vie est difficile et ça ne va pas aller pour s'améliorer. Demain ne sera pas mieux qu'aujourd'hui. Mais comment dans ce contexte-là, le pasteur vient ce matin dire se rit de l'avenir.
Comment est-ce possible? Quand on n'a même pas encore réglé les problèmes d'aujourd'hui, le pasteur dit qu'il faut rire de l'avenir. Comment ça se fait? Mais la Bible nous donne un modèle aujourd'hui qui est la femme vertueuse. Elle nous dit qu'elle se rit de la vie. Donc c'est une femme qui doit pouvoir nous motiver. C'est une femme que nous devons étudier pour comprendre pourquoi cette dame, elle se rit de la vie. Pourquoi? Quel est son secret? C'est quoi ce fond de terre? Sur quoi s'appuie-t-elle pour être capable de se rire de l'avenir? C'est un modèle. Alléluia. Si nous voulons se rire de l'avenir, nous devons imiter la femme vertueuse. Nous devons nous en inspirer. Alléluia. Et pour nous ce matin, elle est un modèle. Donc c'est un appel de Dieu pour la femme qui désire être cette femme de Dieu, cette femme qui se rit de l'avenir. Le Seigneur nous lance un appel ce matin, ressembler à cette femme. Alléluia. Cette femme vertueuse qui fait des choses par la vertu du appel que Dieu adresse également à l'église de Christ. Nous devons ressembler à cette femme vertueuse. Dieu met ce modèle de femme devant nous pour nous encourager. Et nous dit c'est possible de se rire de l'avenir. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle pense à un chant et elle acquiert. Alléluia. Elle fait des habits. Elle dit sa maison ne craint pas la neige. Elle a beaucoup de qualités. Elle est prévenante. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans cette dame. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que nous soyons des femmes vertueuses. Hommes comme femmes ici, parce que nous sommes en même temps des femmes, mais l'Église de Christ également. Alors, la femme vertueuse, quelles sont ses qualités qu'on peut remarquer dans le texte? Première chose, c'est une femme travailleuse. Alléluia. La femme vertueuse est une femme travailleuse. Si je vais être une femme vertueuse dans mon foyer, si je vais être cette épouse de Christ qui est vertueuse, je dois avoir dans mes caractéristiques travailleuses. Alléluia. Le pain de la paresse est amer. On doit travailler. On doit se bouger. Tu dois travailler chez toi en tant qu'épouse. Que ta maison prospère. Travailler. Et quand je travaille, je ne dis pas employé. J'utilise bien les termes. Je ne dis pas que vous devez être employé de quelqu'un. Je dis que vous devez travailler. Alléluia. Vous devez travailler. Travaillez sur vos enfants. Travaillez sur votre épouse. Travaillez de l'argent. Produit. Et vous devez travailler. Alléluia. Vous devez vous armer de la pensée d'être quelqu'un qui produit. Parce que ne pas travailler, c'est tuer le potentiel que Dieu a mis en vous. C'est tuer les capacités que Dieu a mis en vous. Alléluia. Donc je répète, je ne dis pas employer, je dis travailler. Alléluia. La femme vertueuse doit travailler. Elle doit être productive. Elle n'est pas paresseuse. Elle n'est pas celle qui dort jusqu'à midi. La Bible nous dit qu'elle se lève avant le lever du jour. Alléluia. Elle se lève avant le lever du jour. Tu ne peux pas parler de prospérité si tu ne travailles pas. Dieu est l'auteur du travail. Et ne pas travailler et à s'attendre à ce qu'on obtienne quelque chose de Dieu n'est pas juste. Et je le dis toujours. Croire que Dieu va nous bénir quand on ne travaille pas, c'est de la malhonnêteté. Il faut travailler. Alléluia. Attendre que Dieu vous bénisse. Et qu'il te bénisse par rapport à quoi que tu as fait. Quoi? Mercredi, le pasteur a enseigné sur la prière. Dieu est fidèle. Je crois qu'il a donné son témoignage pendant l'enseignement. Dieu est fidèle. Mais Dieu ne le compense pas les paresseux. Ce n'est pas parce que tu as mis trop d'années dans la maison de Dieu à attendre que Dieu va te bénir. Dans trop d'années que tu faisais là, tu faisais quoi? C'est ça que Dieu va récompenser. Pas le nombre d'années, mais ce que tu faisais pendant le nombre d'années. Je vous dis la vérité, Dieu est fidèle. Si tu ne le sais pas, si tu arrives de douter, si même en passant par des moments difficiles, tu es en train de douter de ça, je vais te rassurer ce matin. Que Dieu est fidèle. Il y a un jour, il te visite.
Ça, c'est sûr. Chacun qui a marché avec Dieu peut faire ce témoignage. Et tu ne sais pas comment Dieu fait pour te récompenser, mais tu vois qu'il t'a récompensé. C'est pour ça qu'il faut se donner tout entier, le cœur entièrement à Dieu sans calcul. Tu travailles pour le Seigneur et tu travailles au quotidien de tout ton cœur. Parce qu'il y a un jour que le Dieu qui est fidèle là, il te récompense. Ton travail ne sera pas vain. Alléluia. Travaille et prie. Travaille et prie. Le Dieu là exaucera ta prière. Un de ses moyens. Au moment où tu t'y attends le moins, parce qu'il est fidèle. Alléluia. Tu pourras te rire de la vie. Parce que tu as travaillé et que le jour qu'il a décidé de te récompenser, toi-même, tu es étonné. Tu reconnais la grâce de Dieu. Tu ne peux pas dire que ce sont tes efforts. Tu ne peux pas dire que c'est ta capacité. Tu ne peux pas dire que c'est ta force qui t'a acquis cela. Tu verras la grâce de Dieu. Parce qu'un jour, il visite toujours. Alléluia. La femme vertueuse et travailleuse, mais elle fait aussi du bien. Elle prend soin des malheureux. Elle fait du bien. Vous savez, aujourd'hui, vous allez voir des gens qui travaillent, mais qui sont dans leur position égoïste parce qu'ils savent que c'est les personnes qui souffrent le plus au monde. Donc, ils travaillent son argent. Ils travaillent pour lui. Non, la femme vertueuse faisait du bien. Tu dois être celui qui fait du bien. Et la Bible dit que ce sont ces choses qui font que nous reconnaissons que nous sommes de Dieu. Alléluia. Le converti n'est pas là quand tu pries ton Dieu. Il n'est pas là quand tu jeûnes. Il n'est pas là quand tu lis ta Bible. Ce sont des actes qui vont lui montrer le Dieu que tu sais. Et toi, moi, en toi de la bonté, soyez bon comme votre Père Céleste est bon. Alléluia. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Donc, on doit pouvoir voir en toi la bonté. Et elle faisait du bien. Elle cousait. Comme Tabitha. Elle a dû être ressuscitée parce que le jour qu'elle est morte, les gens ont dit elle nous faisait du bien. Alléluia. Le jour de sa mort, on l'a regretté. Je vous l'avais déjà dit. Si votre absence est égale à votre présence, vous ne partez pas le monde. Amen. Si le jour que tu n'es pas là, on ne regrette pas ta présence. Et c'était la chaise qui est vide. Parce que tu n'as pas commencé à impacter le monde. Tu n'as pas commencé à vous impacter. Prie le Seigneur pour commencer à impacter. Alléluia. Si quelqu'un ne peut pas dire, oh, il y avait quelqu'un ici, comment on va faire comment pour avoir une autre personne comme lui? Ça, c'est ce que tu n'impactes pas encore. Impacter les gens de telle manière que tu ne sois pas capable d'être remplaçable aussi facilement. Alléluia. Tu dois impacter le monde. Sinon, ton passage sur terre, tu es venu faire quoi? Toi aussi, qui t'oublie. Alléluia. Même les grands bandits, on pense à eux. Oh, il y avait un bandit ici au quartier. Il a impacté négativement. Quand tu viens, on ne parle plus de toi, après tu es parti. Non, il faut qu'il y ait des gens qui témoignent après que tu sois parti. Oh, il y a un tel qui avait existé. Et pourquoi, grâce à lui, j'ai eu la vie sauvée. Pourquoi, grâce à lui, j'ai connu le Seigneur. Grâce à lui, j'ai appris à lire ma Bible. Grâce à lui, j'ai été motivé dans ma prière. Grâce à lui. Et ce n'est pas seulement pour longtemps. Je souviens un musicien chrétien qui, on lui pose la question, quels sont les artistes de ce qu'on connaît? On connaît qui ont impacté dans ta vie. Il a cité 3 artistes. Vous connaissez tous, un grand musicien, Moïse Millet. Et il a cité le nom d'un artiste qui l'a marqué. Il dit dans son témoignage que ce monsieur, je ne l'ai pas rencontré 2 fois. Je l'ai rencontré une seule fois par hasard. Et ce que j'ai vu en lui m'a marqué et ça m'a influencé jusqu'aujourd'hui. Peut-être que même dans mes compositions, j'ai mis une rigueur dans la façon de faire parce que je l'ai regardé, j'ai mis en lui la rigueur. Vous voyez que l'attitude de ce monsieur, en un seul instant, peut-être ils ont fait 30 minutes ensemble, elle a marqué ta vie. Alléluia. Donc, il faut que tu sois capable, toi aussi, de faire du bien aux gens. D'être capable de marquer leur vie au point qu'on ne t'oublie pas. Alléluia. Et c'est ça la femme vertueuse. Et comme j'ai dit, c'était le cas de Tabitha.
Elle est morte, les gens pleuraient. Elle nous faisait du bien. Elle cousait des habits pour nous et elle nous les offrait. Seigneur, elle mérite que tu la ressuscites. Alléluia. Parce qu'elle avait marqué les gens. Parce qu'elle avait marqué pour la femme vertueuse, elle fait du bien. La Bible dit qu'elle se soucie du pauvre. Elle se soucie du pauvre. Ce n'est pas quelqu'un qui regarde que à sa vie. Elle est une solution de Dieu pour les hommes. Alléluia. Elle a un souci. Elle se peine pour les pauvres. Elle se dit comment va-t-on faire pour eux? Et Dieu voit en elle un canal pour bénir et bien résoudre les problèmes des autres. Et comment ne va-t-il pas lui donner pour qu'elle donne aux pauvres? Alléluia. Quand elle s'est disposée à être la solution pour eux, la femme vertueuse. Alléluia. La Bible dit qu'elle suivait sa maison. Elle suivait la marche de sa maison. Ce n'est pas une femme désinvolte. Ce n'est pas une femme qui est surprise par les événements dans sa propre maison. Dans sa propre maison, c'est encore que ses enfants ne dorment pas. Ils sortent à 22h. Ils ont pris la réunion le matin. Non, elle n'est pas surprise de sa maison. Elle surveille sa maison. Elle veille à ce que sa maison marche bien. Si nous voulons une église qui marche, on doit surveiller la maison. Amen. Combien de frères sont absents et tu t'es inquiété toi-même? Que ouais, j'ai pas vu la sœur telle. Et puis ici, il y a des gens qui disent qu'on ne doit pas les surveiller. Quand tu demandes que tu étais où, ils se fâchent que de mon policier. Ok. Comme on ne veut plus te surveiller, on te laisse. Tu vas voir quand tu es surveillé là, c'est parce qu'on t'aimait. On doit se surveiller. La vie de surveiller les uns sur les autres. Ce n'est pas la surveillance. On n'a pas mis les GPS sur toi. C'est par rapport quand on te demande où es-tu. Alléluia. Où es-tu? Parce que quand on te demande là où tu es là, tu fais le salaire. Par rapport. Amen. Nous devons veiller sur la maison. Il y en a qui font leur vie chrétienne, c'est une place. Il ne veut pas savoir ce qui se passe autour de lui. Non. Alléluia. Il n'y a pas de place ici. Il y a des sites de chrétiens qui est ici depuis la nuit des temps, depuis que l'église existe. Les sites de chrétiens, c'est ceux qui arrivent à l'église, ils écoutent sa parole. On va dire Amen. Ils se lèvent, ils sortent. Pas. Si vous le croisez, vous le saluez, tant mieux. Si vous ne le croisez pas, il est déjà parti. Cela, depuis que l'église existe, il y a toujours un type de chrétien là. Toujours. Vous savez que les chrétiens ont une place. Venez chercher lui son Dieu. Et dès qu'on a terminé le culte, il est parti. Aucune relation avec personne. Il est plutôt jeune de maintenant, moi j'aime pas être froissé, je n'aime pas me mélanger. Je sais, je suis très respectueux des gens. Quand tu me respectes, je te respecte. Voilà, c'est les chrétiens très dignes. Eux, ils existent depuis. Depuis que l'église a créé. Type de chrétien là. De génération en génération, toujours un. Il fait toujours comme ça. Et il a toute sa Bible. Dès qu'il a sa Bible, il est toujours le petit parce qu'il croit que ça baisse. Dès qu'on a dit Amen, il a tourné la pied, il est au niveau de la porte, en train de partir. Et tiens, maudit. Non. L'église est une famille. Et on doit se suivre les uns les autres. Alléluia. La femme vertueuse est prévoyante. Elle est prévoyante. Elle sait anticiper sur l'avenir. Elle est capable de voir les événements avant. C'est pour ça qu'elle se rit de l'avenir. Alléluia. Et nous avons une grâce. Je ne sais pas si on l'utilise suffisamment. C'est que nous avons l'Esprit de Dieu. Qui est capable de nous dire ce que sera demain. Et nous pouvons anticiper. Alléluia. L'Égypte a pu se rire de l'avenir. Justement parce qu'il y avait de la prévenance, de la prévoyance. Alléluia. Joseph a dit, il y aura 7 années de famine. Oui, 7 années d'abondance et puis 7 années de famine. Donc ils ont mieux vécu la famine parce qu'ils étaient préparés. Ils étaient prévoyants. Tu ne peux pas te rire de l'avenir si tu n'es pas prévoyant. Alléluia.
Même dans la vie quotidienne, il y a des gens qui se disent que demain sera toujours aujourd'hui. Il reçoit 10 000 francs, il mange tous les 10 000, c'est que demain ça va encore venir. Ce n'est pas être prévoyant ça. Amen. Tu ne veux pas être prévoyant. Fini aujourd'hui, ne prépare pas demain. Et on dit souvent la bonne. Demain se prépare aujourd'hui. Amen. Il faut être prévoyant. Il faut anticiper. Il faut se projeter. Et la femme vertueuse, elle prévoyait l'avenir. Si le froid venait, elle était prête. La Bible dit qu'elle se fait des couvertures. Amen. Elle se fait des couvertures. Elle était prévoyante. Le froid ne pouvait pas la terre. Elle fait des ceintures et des vents. Elle était prévoyante. Alors, Dieu veut faire de nous des femmes de confiance en l'avenir, pour l'avenir. Amen. Dieu veut que tu sois une personne qui a confiance pour l'avenir. Et comment tu es une personne qui est confiante pour l'avenir? Nous allons lire Matthieu 6, verset 34. Matthieu 6, verset 34. Il nous est dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Pour se réunir de l'avenir, il ne faut surtout pas s'inquiéter de l'avenir. La Bible dit que qui par cette inquiétude peut ajouter ou couder à la durée de sa vie. Pour se réunir de l'avenir, vous ne devez pas vous inquiéter de l'avenir. Parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Amen. Le lendemain prendra soin de lui-même. Alors, c'est qui le lendemain? Un enfant de Dieu. C'est Dieu qui est notre lendemain. Alléluia. C'est Dieu qui est notre lendemain. Donc, ceci nous appelle à faire confiance à Dieu pour notre lendemain. Ce n'est pas parce que tu vas trop te plaindre. C'est parce que tu vas te poser trop de questions. Prie, travaille, persévère. Le lendemain, c'est Dieu. Ton lendemain en tant qu'enfant de Dieu, c'est Dieu. C'est pourquoi il dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Dieu prendra soin de lui-même. Il n'est pas surpris par les événements. Les événements ne tombent pas de manière imprévue devant lui. Demain, c'est Dieu. Peu importe la crise dans laquelle le monde va passer. Peu importe le taux de chômage qu'il y aura demain. Peu importe les maladies par lesquelles le monde passera. Mon lendemain, c'est Dieu. Il prendra soin de lui-même. Alléluia. Je dois lui faire confiance. Ce n'est pas que ça sera facile. Ce n'est pas que le monde sera rose. Mais je sais une chose, c'est que je n'échouerai pas. Je peux passer par des moments difficiles. Il le permet. Mais je n'échouerai pas parce qu'il est mon lendemain. Alléluia. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Et je crois que tu ne crois pas ce que j'ai dit ce matin. Alléluia. Amen. Tu veux qu'elle dise comme des prophètes. Tu dis 3 fois Amen, tu es béni. C'est là que tu vas dire Amen. Ta bénédiction dépend de ton Amen. Non, ton lendemain, c'est Dieu. Tu dois lui faire confiance. Tu sais, tu peux faire tout le travail que tu veux. Tu peux épargner comme tu veux. Mais rien ne te garantit. Tu dois maintenant. Parce que tu peux garder tout ton argent alors on te dit qu'on a volé ça. Tu peux prendre la boîte à pharmacie, tu mets chez toi, tu
tombes malade, le médicament que je ferai ne serait pas la maladie dans laquelle tu es. Tu peux épargner comme tes immeubles. Tu dis, maman, j'ai garanti mon avenir à mes immeubles. Un jour, il y a séisme, tout ça tombe au sol. Ou bien, l'accident, le gros portail est venu cogner, tes immeubles sont tombés. Donc, il n'y a pas quelque chose que qui peut te rassurer que demain sera bien. Ce n'est que le Seigneur Jésus. C'est pourquoi tu dois mettre ta confiance. Quand les inquiétudes veulent venir toucher ton cœur, tu dis, Seigneur, tu es mon lendemain. Alléluia. Je crois que notre meilleur allié, ça va être la prière. Notre meilleur ami, ça va être la prière. Tu dois parler à Dieu. Tu dois présenter au Seigneur. Alléluia. Rien ne te garantit. Si toi qui penses que ton avenir se trouve dans le mariage, tu peux épouser le gars là, il meurt le même soir. Moi j'en ai connu, comme ça, une soeur qui à la dernière minute, au moment du mariage, elle ne voulait plus se marier. La famille a dit, ne nous fais pas la honte là. Elle dit que si vous insistez, je vous dis que je ne vais pas vivre avec celui-ci. Le même soir, on a béni le mariage, elle est tombée malade à l'hôpital, elle est morte. Même jour du mariage. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est garanti? Tu peux m'épouser le gars là demain, tu dois le récupérer. Il est célibataire. Quelle est la garantie? Il n'y a pas qu'il est pasteur, c'est faux. Il n'y a aucune garantie. Donc, ne crois pas à ce que tu vas faire des efforts et tout va se rassurer. Non, je suis tombé dans une entreprise qui paye bien. Elle paye bien. Dès que tu arrives, c'est là que les crimes commencent. On dit que licenciement, on dit que last in, first out. Les derniers à venir, c'est eux qu'on vit d'abord. Quand tu es là, il n'y a aucune garantie. Il n'y a pas une chose dans ce monde-là. Vous allez vous dire que non. Les assurances, ce soir, nous disent non, préparez le lendemain. Vous savez, vous pouvez mourir, vous assurer le lendemain. Demain, on dit que la compagnie d'assurance, tu avais dit, est tombée en faillite. Tu as mis ton argent, il n'y a rien. Maintenant, il faut gérer avec le liquidateur. On dit que tu fais 10 ans en train de faire des papiers pour réclamer ton argent que tu avais mis là-bas. C'est beau. Un monsieur racontait une fois une histoire, ça se passe en Côte d'Ivoire. Il était un millionnaire, un homme d'affaires, prospère dans son pays. Et un bon jour, il a fait un accident. Il a fait un accident avec, je crois, une entreprise, le camion d'une entreprise. Et il a été paralysé. La colonne n'était pas totalement brisée. Il fallait prendre soin de lui, il fallait l'opérer, il fallait l'évacuer. Tout ce qu'il avait comme économie, maison, autre, il a vendu pour avoir ça. Il a suivi la compagnie d'assurance. Pour qu'on le dédommage, quelque temps après, on dit que la compagnie a fermé. Parce qu'en termes de dédommagement, c'est beaucoup de millions qu'il fallait le payer. Du jour au lendemain, vous avez fait des procédures quand vous allez au bout de la chaîne, on dit que l'entreprise a fermé. Donc, toute l'espérance qu'il avait qu'il va se relever, il n'en avait plus rien. Donc, qu'est-ce qui peut vous rassurer aujourd'hui que votre demain sera bien? Il n'y a pas quelque chose que tu vas dire qu'enfin, j'ai pris, je vais me reposer. Parfois tu dis que, oh, demain, moi, ma vie là, je galère. Si je me marie, peut-être je serai bien. Tu maries, c'est là que tu as encore les mots de tête. Tu dis que le célibat était mieux. Il n'y a pas une histoire où vous allez vous asseoir et vous dire que vous êtes confortable. Ce n'est dans le Seigneur. Ce n'est qu'en Dieu que vous vous reposez. S'il y a autre chose, sachez que vous êtes en danger. Très en danger même. Donc le lendemain prendra soin de lui-même. Amen. Notre joie, notre rire sont simplement le fruit, le résultat de cette foi et de cette confiance en Dieu. Tu vas te rire de l'avenir, pas parce que tu as plein les poches, mais parce que tu fais confiance au Seigneur. Tu peux donc rire. Tu peux donc espérer, tu peux donc sourire, tu peux être joyeux. La Bible nous dit soyez toujours joyeux. C'est pas parce que tout marche, c'est parce que vous savez que même quand ça ne marche pas, faites confiance à Dieu.
Alléluia. Vous serez joyeux. Vous n'allez pas paniquer. Vous n'allez pas décourager. Vous n'allez pas vous lamenter. Parce que vous faites confiance au Seigneur. Avoir des enfants têtus, tu les confies à Dieu. Avoir un mari zinzin, tu le confies à Dieu. Avoir une épouse penchée, tu la confies à Dieu. Alléluia. Tu remets cela au Seigneur et puis tu as ta paix, tu as ta joie. Alléluia. Matthieu 6, verset 25 à 34. Nous pouvons aussi le lire. Matthieu 6, verset 25 à 34. Il nous dit, c'est pourquoi je vous dis, je vais dans la version lui, c'est mon 21. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce que vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps n'est pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Alléluia. Ils n'ont pas de greniers, les oiseaux. Dieu les nourrit. Est-ce que c'est parce que Dieu va trop de greniers? Ils ne sont pas en train de dire de ne pas faire des réserves. Nous ne demandons pas de nous mettre dominante comme la femme vertueuse. Nous disons que ça peut pas être ta garantie. Alléluia. Ça peut pas être ta garantie. Ta garantie, c'est dans le Seigneur. Il ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par cette inquiétude, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement et étudier comment poussent les plus belles fleurs des champs? Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous le dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Alléluia. Dieu a mis les ailes, les fleurs. Alléluia. Toi aussi, peux t'habiller. Fais-lui confiance. Mets en lui ta confiance. Alléluia. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Ou bien dans notre version, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain prendra soin de lui-même. Alléluia. Donc, si on te retrouve encore avec la tête baissée, le visage triste, parce que tu as faim et que tu te demandes demain je vais faire quoi, ça qu'on dit que tu es païen, sont tes amis, c'est pour qu'ils recherchent ces choses, parce que le Seigneur sait que vous en avez besoin. Alléluia. Donc, au lieu de mettre la tête et le visage à terre, prie le Seigneur. Confie à Dieu la situation. S'il peut nourrir les oiseaux, s'il peut vêtir les fleurs, il le peut pour toi. Alléluia. Parce qu'il dit que la vie qu'il t'a donnée est plus précieuse que tout le matériel. S'il peut te donner la vie, il peut te donner le matériel. Fais-lui confiance. Alléluia. Fais confiance à Dieu et il prendra soin. Car il dit dans Hébreux 10, verset 38, le juste vivra par la foi. Alléluia. Mon juste vivra par la foi. Alors fais confiance à Dieu. Dans une prière de foi, présente-lui tes problèmes. Parce qu'il n'a pas dit que tu ne dois pas lui faire confiance et lui présenter tes problèmes. Présente-les-lui. Parle à Dieu dans la prière. Il va t'écouter. Nous lisons Matthieu 17, verset 20 pour terminer. Matthieu 17, verset 20. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là, elle se déplacerait.
rien ne vous serait impossible. Alléluia. Matthieu 17 nous dit expressément que la quantité de foi, aussi minime qu'elle soit, est assez puissante pour régler tous les problèmes. Alléluia. La quantité de foi, aussi minime qu'elle soit, est capable de régler tous les problèmes. Faites confiance à Dieu. Je pense que le plus difficile pour nous, c'est de se réguler et de faire confiance à Dieu. C'est de mettre notre espérance en Dieu et de lui donner toute notre confiance. C'est peut-être ça notre problème. Ce n'est pas qu'il est incapable. Comme on l'a vu ce matin, rien ne peut te rassurer. Si tu ne comptes pas sur le Seigneur, tu es mal barré. Alléluia. Si tu ne mets pas ta confiance dans le Seigneur, tu es mal barré. Il n'y a rien qui te rassure. Même si tu auras calculé comment, peu importe les réserves que tu auras fait, peu importe la prudence qui va t'animer, peu importe l'intelligence que tu as, un jour tu finiras par être coincé. Alléluia. Tu finiras par être déçu. Tu finiras par être triste parce que rien ne va marcher quand tu es avec eux. Mets ta confiance à Dieu. Même quand demain change de visage, le lendemain c'est Dieu. Il est avec toi. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur?